Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 108e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc, à mes côtés, Lauriane. Hello. Comment ça va? Ça va bien? Une autre fin de semaine à Yay. nos portes. Il est viré sur le top. Je vais sur le top, ça commence bien, je commence à chanter. Écoute, ça va être une semaine, un podcast un petit peu plus spécial cette semaine, parce qu'on ne boira pas la même chose. La dernière fois qu'on a podcasté, toi puis moi ensemble, on a fait le tour de bières non alcoolisées. Et oui. C'était bien. Ben, il y avait Intéressant. il y en avait une intéressante, puis il y en avait une autre bonne. Fac, je t'ai racheté la fameuse Mountie de Sarah Cole, qui est comme un cidre non alcoolisé. Qui est très bon. Qui est excellent, Oui, monsieur. parce que je suis quand même un gentleman. Je t'ai quand même acheté une dégustation. Tu me laisses pas tout seul là-dedans, là. Parce que moi, j'avais le goût de boire. Tu veux pas me boire ça dans la face, là. Non, ben c'est ça serait trop chien, là. Peut-être que, dans le fond... Tu vas être en tabarnak après l'avoir Oh, le lien! Le lien! Parce que moi, je vais boire, là, puis comme tu l'as si bien dit, je suis capable de prononcer un des deux mots parfaitement. Le premier, je suis pas trop sûr. La chive, tabarnak. T'as pas fait tes recherches, là, Ouais, pour ouais, ce mot-là? j'ai tout un descriptif. Oh. Non, ça s'en vient. S-C-H-I-E-V-E. Chive? Chive, tabarnak. Ouais. C'est quoi, ça? Dis-moi ça. Modèle d'inspiration bière à l'ancienne. 5,3% d'alcool par volume. Descriptif. La Chive Tabarnak est une bière blonde légère, trouble, au reflet verdâtre, j'adore voir ça, brassée avec du seigle et une sélection de houblons atypiques, dont du Nelson Sauvin utilisé en amérissant. Fait que là, faut pas se fier à couleur, c'est pas passé date. Si c'est Ouais. une petite couleur vert. Ben, ils disent reflet, là, fait que ça doit être pas si pire que ça, là. Mais j'ai hâte de voir à quel point, en tout cas. Elle présente un nez très floral qui rappelle la rose. Son palais est construit sur 3 étages. Une entrée qui rappelle le pain de seigle. Une évolution verte et fruitée, puis une finale longue et envahissante qui impose au goûteur de s'y replonger aussitôt. Ah mon Dieu, une bière de soif. Non, tire de son origine, et c'est là que c'est le fun, d'une part d'une insulte bruxelloise, c'est là que j'aimerais ça avoir Laurie au podcast là, aujourd'hui, Chivan architecte ou architecte de travers, prononcé par les Maroliens à l'encontre de Joseph Pollard, coupable à leurs yeux d'avoir défiguré le quartier avec la construction de son colossal palais de justice et, d'autre part, d'un juron québécois qui ne nécessite aucune présentation. Et voilà. J'espère qu'elle te mettra pas en ce nom. Ouais, elle va me mettre en tabarnak. Je pensais que c'était bon. Fait que c'est ça, bière collaborative entre le Trou du Diable, qui est une brasserie de chez nous, avec la brasserie de la Seine, qui est située à Bruxelles, en Belgique. OK. Donc moi, c'est ce que je vais boire. Fait que je vais me la verser. J'ai bien hâte d'y goûter. J'ai bien hâte de la sentir. La collaboration entre les microbrasseries québécoises, c'est déjà le fun, mais là, à l'international, c'est toujours mieux. Est-ce que tu sais combien d'années que ça existe, la micro de Belgique? Ben oui, justement. Selon Wikipédia, Brasserie de la Seine qui a ouvert ses portes en 2003. Ah, quand même, ça fait 13 ans. Quand même. Fait qu'ils s'y connaissent quand même pas pire. Ouais, c'est fun parce que c'est quoi, Trou du Diable qui a fêté leur 10e anniversaire. Fait que c'est comme deux micros qui ont comme grandi évolué. un peu, dans le même temps. Fait que au nez, j'ai comme un peu un petit côté skunk, on dirait. Oh. Non, mais c'est pas négatif. On dirait que c'était juste comme dès que je l'ai ouvert, on dirait que j'ai un petit fumet de ça. Mais au nez, en tout cas, c'est très céréal. Ouais, tu peux sentir, par exemple. Le côté skunky est très, très, très subtil. Ouais, c'est ça. Ben, il était plus fort, justement, quand je l'ai ouvert. On dirait qu'il y avait comme... Mais je recherche les céréales, là, ils sont vraiment là. Je regarde à la lumière le petit côté verdâtre. Sérieux, hein? Il est léger, là. Ouais, Il y a un hein? petit quelque chose verdâtre. Et couleur blé. Ouais, couleur blé. Couleur paille. Ouais. Mais avec quand on le met au travers de la lumière, on dirait qu'on voit un petit Ah, c'est vrai. verdâtre, là.
C'est vraiment vrai? Ok, je suis surpris. Allons-y d'une gorgée. Wow, ok, c'est vraiment bon. À ce point-là, Ouais? est-ce que tu vas rechercher de ce que la description dit? Ouais, franchement, c'est vraiment de l'allure parce qu'il y a un petit côté seigle, il y a un petit côté comme malt épicé, là, un petit peu, là, ce petit côté-là qui ressort. Il y a quand même une amertume. Ben, c'est franc, mais c'est léger aussi. La bière est très légère. Il y a une bonne amertume en fin de bouche. Côté céréalier en bouche, puis un arrière-goût un peu amer, mais c'est tranquille. C'est quand même en douceur. Ça se mélange bien tout ensemble. Mhm. Je vois aussi qu'il y a un bon collet qui reste. Ouais, sérieusement, là, ça m'a l'air d'être très effervescent. Là. Ah ouais, tu le vois là à travers. Mhm. Il y a beaucoup de bulles. Bon collet. Très crémeux. Ouais, j'étais prêt à regarder un peu la description, faire des liens, mais je trouve ça assez... un petit côté résineux, tranquille. Là, il y a un côté houblonné, là, ou tourbé un peu, Mhm. qui se mélange bien à l'amertume, justement, de la bière. Côté un petit malt avec une petite épice, un petit kick, mais qui se mêle bien à l'amertume de la bière. C'est léger, c'est effervescent, c'est rafraîchissant. Désaltérant pour une journée chaude. Ouais, très désaltérant. Évolution. Je regarde la définition, une évolution verte et fruitée. Pas si fruité que ça, là. Plutôt floral, plutôt céréalier. Ouais, plutôt floral, sérieusement, là. Peut-être en se réchauffant, tu vas peut-être aller plutôt Ouais, chercher c'est ça. le fruité. C'est un peu plate d'être le seul qui se prononce sur une bière, là, une dégustation Ben, de c'est bière. chacun Parce que, ses goûts aussi. Là, ouais, mais- c'est ça. Tu aurais peut-être détecté des trucs, des petites subtilités, puis peut-être me faire voir aussi en même temps que, ah oui, peut-être ça goûte un petit peu plus ça. Mais je l'ai goûté un peu rapidement. Je vais continuer, puis je vais le boire tout au long du podcast. C'est bon. Puis je vais clôturer avec mes appréciations de cette bière. Si tu goûtes autre chose. Ça goûte autre chose, ouais. Mais à date, c'est vraiment ça, là, franchement. Ils disent au nez un peu floral, mais je trouve il y a un goût quand même un peu floral aussi. Au Ça se perpétue. nez, je trouve que c'est vraiment plus céréalier que floral, par Le exemple. côté pain frais, là, Ouais. le côté pain sec, je le trouve un peu au nez, un peu en bouche, mais le côté, comme je te dis, rosé, floral, qui se mélange au côté céréalier, du seigle, dans la bouche, puis une finale un peu amère. Mais la bière est très désaltérante. Bon, ok, je pense que je viens pas mal de clôturer, là, mais... Bon, en tout cas, je vais voir si ça... Peut-être en se réchauffant, il Ouais, va y avoir ça d'autres change goûts un qui peu. vont sortir. Fait que je vais y aller avec mes nouvelles, Doriane. Cette semaine, on va parler de 2 trucs. Le premier, c'est un communiqué des 3 mousquetaires sur Facebook. C'est avec regret que nous vous informons que la journée WPA 2016 sera reportée à une date ultérieure. C'est what? Nous effectuons un contrôle rigoureux de nos produits afin de s'assurer de vous offrir des bières de qualité qui correspondent à vos attentes ainsi qu'aux nôtres. Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas à l'abri d'imprévus et ce brassin de WPA ne rencontre pas nos standards. Nous ne voulons pas de compromis et souhaitons que le produit qui vous soit offert soit aussi savoureux que celui des années précédentes. Ils sont vraiment comme by the book, ben pas by the book, mais tu sais, comme si ça fait pas leur affaire, ben merci, bonsoir, on jette que les galons. Sont très intègres. Ouais, j'avoue, hein, je veux pas savoir ce qu'ils ont fait avec ça. Ah, ça doit être décevant, là, si c'est vraiment pas leur goût, pis que c'était vraiment, ben, pas dégueulasse, là, mais si c'était pas à leur goût, pis qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils jettent ça? C'est comme... Ben, honnêtement, je pense que oui, c'est la solution, mais j'espère qu'ils ont fait comme... Regarde, s'il y a quelqu'un qui l'aime dans l'équipe, on va nous embouteiller une coupe de bouteilles puis on vous les donne. Genre, tu sais, j'espère. Ça serait triste, là, pour la bière, là, je pense. Ouais, mais pour les 3 mousquetaires aussi. Ouais, c'est non, une c'est perte, clair. là. Ouais, c'est ça, une perte d'argent, puis... Ben, tu sais, j'ai compris aussi de vouloir faire de la qualité avec leurs produits, là, mais... c'est ça. Ils sont très intègres, Ouais. et c'est ce que j'adore des Trois Mousquetaires, puis ça ressort beaucoup avec cette annonce-là. Si je serais égocentrique, je dirais que je serais triste puis que c'est plate, mais je le suis pas. Hein, Lauriane? Non. OK. Phew. Fait que, justement, je lève mon chapeau aux Trois Mousquetaires parce que ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Surtout qu'habituellement, tu sais, ils prennent la peine de faire, tu sais, une WPA avec des houblons qui sont un petit peu plus rares, un petit peu plus recherchés, un petit peu plus difficiles à avoir. Fait que, je sais pas. Que ça débauche pas en ce qu'ils voudraient que ça goûte, C'est ça. On va juste être plus comblé plus tard. Ils vont Ouais. se reprendre, ils vont faire des ajustements. Ça va juste être meilleur, j'imagine. Fait que, On sait jamais comment non plus en mélangeant les produits, qu'est-ce que ça va donner au final non plus, fait que... ouais, c'est ça. Peut-être un peu trop d'expérimentation. Des fois, ça fait ça. Mais comme je dis, ils sont pas à l'abri d'un imprévu. Mais c'est pas grave.
Fait que ça m'a surpris un peu cette semaine parce qu'on en a tellement parlé au podcast, et puis j'avais hâte d'y aller. Mais regarde, ils disent qu'ils vont en refaire un autre batch, fait que c'est pas perdu, là. Ils vont avoir une autre date où qu'on va probablement pouvoir en acheter, mais ça sera pas la fin de semaine prochaine. Ouais, c'est ça, ça va être un petit peu plus à l'automne, j'ai l'impression. Mais c'est pas plus grave que ça. Peut-être avoir le temps d'avoir d'autres produits disponibles en même temps. Peut-être qu'ils vont offrir aussi une autre bière à acheter. Une bière à citrouille. Une bière à citrouille, yeah! C'est quoi dans la bière de Noël, là, des Trois Mousquetaires? Là? Non, il est trop tôt pour ça. Ouais. Aïe, aïe. Mais par contre, je connais un autre événement qui pourrait remplacer cette journée WPA-là des Trois Mousquetaires, et je vais te parler de la première édition de l'IBU. L'IBU, c'est quoi? C'est l'immersion brassicole unique. C'est pas IBU... l'amertume. Avec le houblon pis tout, là. Ouais. Un nouveau concept de dégustation de bière créé directement par l'Association des brasseurs du Québec, l'AMBQ. C'est un rassemblement urbain de passionnés de bière d'ici posé dans un cadre original, différent et ludique qui cherche à renouveler le modèle courant des festivals de bière. Ça veut dire quoi? DJ, jeux, découvertes brassicoles, ambiance festive et moderne seront fournis en plus de la présence sur place de plus grand nombre de microbrasseries québécois jamais vus dans un événement. Et j'ai regardé la liste, c'est très, mais très impressionnant. OK. Franchement, là, je vais quand même continuer avec ma lecture. Là. OK. Je vais en parler à la fin, mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... Merde, il y a beaucoup de microbrasseries dans ce lot-là qui sortent pas beaucoup ou qui font pas beaucoup de festivals. C'est la première fois qu'ils font ça? Première édition. Puis ils réussissent à voir... Ben, c'est parce que c'est la MBQ qui organise ça. C'est l'Association des microbrasseries du Québec. Fait que, OK. Tu sais, il y a des contacts, là. Ouais, j'avoue. Fait que c'est pour ça, c'est le fun, ça fait sortir le monde, fait que puis ça apparaît dans cette liste-là. Avec ces kiosques conçus pour favoriser la discussion et les rencontres entre les brasseurs et le public, divisés par région géographique, ça j'adore là, quand j'ai vu ça. Là. Il y a comme vraiment, tu sais, une section c'est la Mauricie, une autre section c'est la Gaspésie. Cherche pas de où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent. C'est ça, ben tu t'en vas comme voyons, on sait que c'est ça. Si tu connais tes régions, tu le sais à peu près c'est où. Fait que c'est facilement guidé, puis ça va en même temps à la région, tu sais, je veux dire, il y a le nom qui se rattache à ça, fait que c'est génial. C'est un des coups de cœur, honnêtement, quand j'ai vu ça, c'est que, tu sais, des fois, tu vas au Mondial de la bière, là, t'es comme, c'est où, là? Genre, les bières québécoises sont où? C'est la première fois que C'est pale mail, là, tu sais. C'est la première fois que j'entends parler de cette microbrasserie-là, d'où est-ce qu'elle vient? Ouais, c'est ça, tu sais, là, tu vois, ok, tu sais, ça vient de Montérégie, tu sais, là, t'es comme, ok, cool. Et puis aussi, c'est classé par thème plutôt que par marque. Parce que kiosque qui est comme ça, c'est le coin des IPA. Genre. Fait qu'on sert comme des IPA. OK. Il y a comme des thématiques, de dégustation. L'IBU propose un rendez-vous social et gastronomique essentiel pour les vrais fans de bière québécoise. De plus, les profits de l'événement seront utilisés afin de financer la MBQ, une association qui ne cesse d'ouvrir des portes et d'améliorer la vitalité de l'industrie brassicole d'ici. Santé! Et voilà. L'événement qui se passe, je l'ai dit la semaine prochaine, du 26 au 28 août 2016, à la TOU, qui est au 2345 rue Jarry-Est, à Montréal. C'est métro Iberville. Dans leur événement, ils font comme un événement plus select. Ils appellent ça la session primeur. Ça se passe le vendredi. C'est une pré-ouverture de l'IBU, de l'événement. Réservé aux seules personnes qui auront déboursé 75$ en pré-vente. Sinon, c'est quoi, 80$, je pense? C'est comme 5 ou 10$ de plus. Pour y participer, cette session veut offrir aux visiteurs présents une expérience de dégustation unique. Quels sont donc les avantages, Lauriane, d'acheter un billet aussi cher pour que cette ça? session? Ouais, aussi cher que ça. Durant la session, ce qui veut dire de midi jusqu'à 4h, le vendredi, c'est quand même ouvert jusqu'à plus tard, là, je vais le dire, mais il y a comme un bon 4 heures aussi que c'est exclusif aux personnes détenteurs d'un billet session primeur. La bière est gratuite, imagine-toi donc. C'est what? Bar open! OK, là, je comprends pourquoi que c'est... ça mérite ce prix pour ce billet. Exact. Pas besoin de débourser d'argent ou d'acheter des jetons parce que c'est comme le mondial, justement, là, ça utilise le système du jeton. Donc, $1, un jeton pour acheter des dégustations. L'achat d'une passe session primeur vous donne accès à l'IBU durant les 3 jours de l'événement. Et voilà, donc tu peux y retourner
autant que tu veux. Vous pourrez donc revenir quand vous voulez sans avoir à acheter un autre droit d'entrée. Toutefois, à partir de 4 heures, qui est le 26 août, vous devez payer vos dégustations comme tout le monde. Fait que ton bar open Il finit se à 4 termine heures. à 4 heures. Ouais. Parce que tout le monde se met à rentrer. Là, fait que là, c'est comme... Ouais. Vous obtiendrez 25 jetons pour continuer la dégustation après la fin de la session primeur, quand même. Fait que c'est quand même assez, un petit dédommagement. Là. On te donne 25 coupons comme ça. La sélection de bières offerte lors de la session primaire sera la plus intéressante de l'IBU. Fait que des petites dégustations primaires aussi pour les personnes qui sont VIP. Quand même cool. Ouais, c'est vraiment le fun. Des trucs que t'aurais peut-être de la misère à déguster, ben là, t'as amplement La chance puis le temps de... Mais c'est dommage parce que c'est un vendredi après-midi, fait que c'est pas tout le monde qui peut se prendre un congé. Ah, j'avoue, hein, faut vraiment que tu cales soit malade. en vacances ou tu peux te permettre d'avoir congé cette journée-là. J'avoue, une midi à 4 heures. Ah, écoute, c'est sûrement du monde qui sont dans l'industrie puis qui sont comme payés pour aller là. C'est comme il y a un nombre très limité de billets mis en vente pour l'occasion, ben, dépêchez-vous. Premier arrivé, premier servi. Premier servi, oui, exact. Ils disent quand même que on peut acheter comme la passe primeur sur place. 85$ à la porte ou sinon sur le site, vous pouvez en pré-vente à 75$. Sinon, parlons pour le commun des mortels. Justement, le vendredi, je l'ai dit, c'est ouvert au public de 4h jusqu'à 23h. Le samedi de midi à 11h. Et puis le dimanche de midi à 20h. En pré-vente, c'est 15$ pour une journée avec le verre et t'as 10 jetons inclus. Sinon, c'est 12$ sur le site. C'est avec le verre inclus. Ok, c'est quand même un bon package deal, ça. Ouais, c'est ça a de l'allure. Chambly, c'est à peu près 10 ou 15$, mais t'as pas de verre inclus. Non, c'est ça. T'as pas de jetons non plus, fait que... Non. J'avoue. En pré-vente, hein? Ouais, en pré-vente, c'était 10$. Ouais. Puis je pense que c'est 14 si t'es à la porte, mais t'as pas de jetons, t'as pas de verre qui vient avec ça. Fait que... Y avait-tu des frais à cause que tu utilises le site, là? C'est des frais d'administration, des fois? Ouais. Ça revenait-tu quasiment aux 14? 11,50, je pense. 11,50, ok. Ouais. Puis ça revenait moins cher. Ok, c'est ça, c'est pas pire. Parce que des fois, ça me fait rire, là. C'est comme, tu payes en pré-vente, là, tu regardes, il y a des frais. Ah. Ouais. Ok. Fait que ça sert à rien. Oui, il y avait des frais, mais ça revenait toujours moins cher que le payer à la porte. Ouais, c'est ça, le verre est obligatoire, puis il le donne en même temps. Là, fait que c'est quand même un bon deal. Tu peux pas amener ton propre verre, je regardais. Oh non. Non. Ah. Fait que ceux qui vont s'amener leur verre en forme de botte, là. Tu vas être déçu. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que vu que la semaine prochaine, c'est assez chargé de notre côté, point de vue personnel, malheureusement, on fait pas juste des podcasts. Fait que ça va être difficile d'y aller. Parlons-en de ces belles microbrasseries-là qui sont disponibles. Comme je t'ai dit, j'ai vu la sélection de bières. Je les lirai pas toutes. Là. Je vais juste dire ceux qui ont un peu attiré mon attention. Parce qu'il y en a une shitload en bon français. Là. Il y en a beaucoup. Merci pour tes traductions en français. Bon, ça, je me dis, je sais pas, s'il y a des personnes qui sont pas familiers avec notre jargon québécois, il y a peut-être du monde de France qui nous écoute, je sais pas, les Français. Là. Fait que c'est pour ça que je me dis, il y a une bonne sélection de bières de microbrasseries qui vont être disponibles pour l'événement. Ok, je vais commencer avec le mic drop, là. Franchement, là, juste comme la raison d'y aller. Puis j'espère, ok, Oval va être là. Bon. J'espère que ça sera pas comme des événements comme la QV où c'est Oval va faire partie d'un kiosque où c'est qu'ils vendent des bières en bouteille. Fait qu'ils font juste l'ouvrir, t'en servir puis te charger quelques coupons là. J'espère que ça va être littéralement Oval qui va être là, il va y avoir de la bière en fût qui va être disponible. J'espère. S'il vous plaît, ça sera le fun. J'espère que c'est ça. C'est ça, c'est génial. Sinon, ben, c'est quand même des produits assez rares ici, là. Fait que, dans cette région-là. Fait que, quand même, là, on va le prendre. Mais, s'il y a vraiment un kiosque Oval à cet événement-là, on va peut-être y aller pour Ils sont mieux d'être en fût. Ils sont mieux d'être en fût. Il y a le Castor qui va avoir son kiosque. J'ai regardé cette année, ils ont été au Festibière de Rouyn-Noranda. Puis ils ont juste fait ce festival-là, jusqu'à maintenant. Ah oui? Fait que, c'est pas des sorteurs. C'est ça, c'est pas des sorteurs. Fait que c'est une bonne manière d'en profiter en ville. Le Castor, en fût, même chose.
Le castor, Je te il me sais. semble que c'est quand même assez plus disponible, en tout cas, que... Ouais, non, c'est clair, c'est disponible partout, mais je veux dire, tu sais, en fût, la castor en Dans fût. les festivals, c'est plus rare. C'est ça, exact. Fac, possibilité. Il y a la microbrasserie Sutton Brewery, que je voulais acheter leurs produits, justement, mais que je vais attendre un petit peu Je plus. connaissais pas. Ben, ils ont à peine un an, là. Ils ont eu un an c'est à des partir bébés. du... C'est des petits bébés! Ils ont fêté leur première année au mois de juin. Puis il y a quand même plusieurs de leurs produits qui sont disponibles en bouteille, que j'ai pas goûté justement, fait que ça serait une bonne occasion de goûter à leurs produits. Mais c'est ça, je risque de peut-être faire une future dégustation de groupe avec leurs produits. Je suis comme vraiment intrigué, vu que je les connais plus ou moins. Fait que, et voilà. Dans la catégorie aussi, pas très très sorteux, il y a le Gambrinus et Corrigan, qui habituellement sont soit là au Festival de Québec, mais c'est pas mal ça. Parce que c'est pas mal dans leur coin. Ouais, parce que c'est pas mal dans leur coin, justement. Fait que là, qui va, tu sais, comme des microbrasseries, ben, ok, Gambrinus, c'est Trois-Rivières, là, mais tu sais, qui sont comme un petit peu plus vers Québec, puis qui descendent vers Montréal. Toujours très apprécié, toujours très le fun. Fait que, festival, c'est-à-dire kiosque, du Gambrinus et de Corrigan, là. Puis La Corrigan, on y avait été, puis c'était quand même correct. c'était là, correct, leur ouais, bière. c'était bien, c'est ça. C'est pour ça que je serais curieux de savoir s'ils ont comme, ben, ils ont sûrement des nouveaux produits, fait que, c'était ça. C'était standard dans leur catégorie, une stout. Leur stout était comme très... Ouais, il y avait une sorte à l'avoine. C'était une sorte à l'avoine. Ouais, Elle était t'sais, crémeuse, c'était azoté. C'était une classique stout à l'avoine. là. C'est ça. Tu n'avais pas de surprise, de « Oh my God, je m'attendais pas à ça. » Ouais. On avait été en plus pendant le temps de l'été, puis il y avait comme des bonnes bières fruitées. Là. C'était assez bon, là, franchement. Il y avait des bières très rafraîchissantes, tout ça. Fait que je sais pas s'ils m'ont ramené ça aussi ou montré leur nouveau stock 2016. Là. Puis aussi, une brasserie que je connais pas, c'est la brasserie New Deal Brewing à Boucherville, qui offre, je pense, juste un produit. Il y avait pas beaucoup d'informations, puis même sur le site, là, c'était comme... C'est vague, c'était assez vague. obscur. Ouais, attends, je vais pas juste prendre le temps de le googler pour pas dire n'importe quoi. C'est ça, la brasserie New Deal Brewing. Et puis, si je regarde sur le site, tu sais, ils disent que c'est marqué « Ah, OK, on vient de recevoir nos équipements ». Si tu vas dans leurs produits, ils parlent de la Boldwin. C'est, dans le fond, la naissance d'une nouvelle gamme. Puis c'est marqué « Coming Soon ». Fait que, tu sais, si tu vois, là, c'est comme vraiment, c'est juste ça. Là. Il y a juste comme OK, fait la que Boldwin. ça doit être assez nouveau comme microbrasserie. C'est ça, vraiment. Puis, justement, comme je disais, c'est dans le coin de Boucherville. Ça a l'air d'être, tu sais, par curiosité, là, tu sais, boire une nouvelle bière, quelque chose de nouveau, là, vraiment, là, qui n'a jamais été encore trop tôt disponible, j'imagine. Je suis curieux de boire ça. Ils vont offrir la Boldwin. Et c'est ça, il y a plusieurs d'autres microbrasseries. Tu sais, il y a des classiques, là, Trois Mousquetaires, Trou du Diable, tout ça, Dieu du ciel. Tu sais, il y a aussi Donham qui va être là. Avant-garde, il y en a plein, là. Franchement, là, je les ai pas tous nommés, là, parce que sinon... La liste est longue. Ouais, clairement, là, c'est fou, là, le choix, là, j'ai tout de voir ça sur le site. Fait qu'il Ben, je y en a, le verrai pas, là, mais en pour tout cas. tous les goûts, là. Ouais, clairement, c'est ça, vous allez trouver votre compte là-dessus. Pour plus d'infos sur l'événement, ibu-ambq.ca, si vous voulez voir toutes ces belles microbrasseries-là, ou juste acheter vos billets en pré-vente. Aussi, vous pouvez le faire en ligne. Ceux qui peuvent se Sans permettre d'aller le vendredi de midi à 4 heures, donnez-vous vos nouvelles de vos dégustations. Ça serait tellement écœurant, sérieusement. Hein? Juste prendre une dernière gorgée de ma bière. Est-ce qu'elle a changé de goût? Est-ce que tu trouves d'autres saveurs qui étaient pas là au début ou qui auraient disparu? Ouais, côté maltais a vraiment pris le bord. Je sais pas si je me suis habitué au côté un peu d'amertume, un petit peu plus résineux, le côté herbacé du houblon, côté un petit peu plus vert, que je goûte vraiment davantage. Je goûte vraiment plus l'amertume que le côté grain céréalier que j'ai au début. Le côté skunky que tu avais au nez au début, est-ce que tu l'as encore? Un peu, un petit peu. Juste comme faible. Mais il est pas désagréable comme certaines bières. Non, aucunement, Okay. là, c'est ça, là, je veux dire que c'est comme, je vais pas dire ça à cause que je dis un côté skunky, là, mais il y a comme une espèce de fraîcheur, là, si tu veux, là. OK. Une espèce de côté comme... C'est côté agréable. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Ouais, il y a vraiment un côté, je goûte beaucoup plus le côté floral puis côté herbacé de la bière
Il y a comme cet agencement-là. Un petit côté levuré, là, on dirait. Là. Mais c'est vraiment le houblon là, qui prend vraiment le dessus. Là, ce qui fait que ça reste une bière très désaltérante, très rafraîchissante. Ouais, franchement, il est un collet, là, puis il a une effervescence à ça. Là, c'est incroyable. Tu viens d'en reverser dans ton verre, puis il y a peut-être 2 pouces de mousse, là. Ouais, mais c'est très bon, franchement. Là, c'est une bonne blonde avec une bonne amertume, un bon côté herbacé, un bon côté résineux. C'est floral au nez, un peu c'est quand même en bouche. complexe, malgré le fait que tu dis c'est une bière désaltérante. Ça a l'air complexe comme goût. Ouais, c'est ça. Franchement, tu sais, c'est ma première gorgée, puis ma dernière va être différente, c'est sûr. Là, franchement, il y a une évolution dans cette bière-là. C'est très intéressant. Vraiment un bon produit. Puis c'est une bonne bière de saison, comme on dit. Tant mieux. Et voilà. Fait que c'est à essayer. Oui, c'est à essayer la Chiv Tabarnak en édition limitée, j'imagine. C'est bon de sacrer comme ça. Ouais, Tabarnak! Je mettrai pas le podcast explicite, là. C'est fait partie de la bière, là. C'est pas de ma faute, là. Allez vous plaindre à Trou du Ciable. Ouais, c'est ça, de faire des... Ouais. Ah, c'est clair. Mais très bon produit, là, franchement. C'est vraiment bon. Le côté floral est vraiment subtil. C'est vraiment doux. Ouais, beaucoup de douceur. Le côté désaltérant, beaucoup à la bière, là, franchement. C'est très bon, c'est pas mauvais. Ça a l'air intéressant comme description. Mm-hmm. Fait que ça va être le mot de la fin, Lauriane. C'est bon. Imagine-toi donc. Déjà. Rappelez à tout le monde que la fin de semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast. On fait relâche parce que justement, on a dit qu'on était assez... on a laissé entendre qu'on était assez occupé la semaine prochaine. Ce qui est le cas. Vie personnelle oblige. C'est correct. Il n'y a pas de problème. On va revenir en force la semaine suivante. À Chambly. Festival de Chambly. Si on manque pas ça, on a hâte d'y aller. C'est notre Super Bowl. Ça va être épique. Fait qu'on a très hâte d'y aller. Ça va être le fun. On sait pas encore si on va y aller le samedi ou dimanche. Ça va être déterminé. Tout dépendamment. Ça va être déterminé. C'est le dimanche. Le podcast risque d'être soit uncut ou je vais prendre notre lundi de la fête du travail pour faire le podcast. On chanceux, toi. C'est ça. Je vais faire le podcast cette journée-là. Fait que c'est ça. En disant que si vous voulez rentrer en contact avec nous, ça se fait sur finsbvrs@gmail.com. Puis en passant, si... excuse-moi de te couper, mais si vous allez au festival EBU, donnez-nous vos nouvelles de comment vous avez trouvé ça. Oui, clairement. Vu qu'on peut plus ou moins y aller, fait que on veut savoir ce que vous en pensez. Exact. Est-ce qu'il y avait vraiment un kiosque ovale? En fût. En fût, s'il vous plaît. Je veux le savoir, oui. Je veux le savoir. Est-ce que vous avez goûté à la Chiv Tabarnak? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pouvez nous le faire savoir sur aussi nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Version imagée du podcast qui va suivre sur les YouTube, et sinon on a un podcast donc sur vos iPatentes et Andro Trucs. Nous sommes disponibles, version audio, la TZ. C'est pas beau ça? Comme à chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or, 3 règles qu'un fin buveur se doit de respecter. 3 règles simples, Lauriane. Règle numéro 1. Garde le contrôle. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Et règle numéro 3. Respect de la consommation de chacun. Respect. Sur ces sages paroles, merci beaucoup, Lauriane. Ça fut fort plaisant. Yes, le cidre est toujours aussi bon. Toujours aussi excellent. Yes. Merci à Sarah Cole. Sarah Cole, ouais. On va continuer à en acheter. C'est très bon produit. Et puis, merci beaucoup à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. C'est très apprécié. On se dit, bon, ok, habituellement, je finis avec à la semaine prochaine. Mais à dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye.